Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. C'est juste la rue derrière là. Généralement, c'est un lieu assez calme. Tu me suis, tu te mets derrière moi, tu fais comme moi. Il n'y a pas beaucoup de circulation autour du bâtiment. Il y a des grands murs, il y a des grillages. Parfois il y a quelques patrouilles, il faut être au courant. Faut pas oublier qu'il y a des rondes autour de la prison, il n'y en a pas que dedans. Il y a plusieurs moyens d'arriver dans la zone. Ouais, Mathieu! Il y en a, ils y vont à pied. Il y en a, ils vont y aller bêtement en vélo. Ouais, safe! Ouais, la cage! Moi, quand je l'ai fait, j'étais en scooter. Ouais, quête! Nous, c'était à 13h30, pendant la promenade. L'intérim du crime. Une série documentaire de Noé Béal. Réalisée par Samuel Hirsch. Épisode 2. Le Grand. Le lancer de colis en prison, de base, c'était pas prévu. C'est moi, j'avais fait un message, ouais, il me faut un billet. Et là, j'étais tombé sur un groupe de grands qui, c'était un peu comme une intérim. J'arrivais, je disais, j'ai besoin d'argent, il me faut ça. Et là, ils me disaient, bah, là, il y a ça, ça, ça et ça de disponible. Au début, je savais même pas que c'était des grands. Moi, j'étais juste jeune, on me disait, ouais, tiens, fais ça, tiens, faut faire ça. Moi, j'étais là, ouais, lourd, un billet, vas-y, je suis chaud. Et après, quand j'ai pris conscience de la chose, je décidais moi avec quel grand je travaillais et pourquoi. Il y a des grands qui sont en mode, on va dire, généralistes, en mode ils font de tout, n'importe quoi. Eux, tous les biais qu'il y a à apprendre, ils les prennent, tous les business qu'il y a à explorer, ils les explorent. Il y en a des grands spécialisés dans la stup. Et voilà, ils font de la stup. Il y en a pour les armes, il y en a pour un peu tout. Un grand, c'est quelqu'un qui est plus avancé que toi dans le business et qui est en mesure de te coffrer une mission qui peut, on va dire, faire de toi son employé. Ça fait longtemps que t'as ton scoot? Non, ça fait pas longtemps, là je viens de leur acheter un parce que voilà, ça me manquait. Puis j'avais d'autres trucs à penser avant. Là, j'ai voulu me faire un petit plaisir. Ça, bah écoute, c'est un petit MBK. Comme tu vois, la bête elle va bien. Oui, oh. Pas trop vite, pas trop vite. Ah ouais? Non, fais bien la queue. Ah, t'inquiète. T'as pas l'air à l'aise, hein? Bah, c'est pas ça, c'est juste que tu mets des grands à-coups. Moi, je dirais que mon premier grand, c'était mon père. Et après, bah, tout s'est fait un peu aléatoirement. J'ai commencé petite main. Puis dans les rave parties, j'ai connu du monde qui m'ont présenté à du monde, à des grands qui venaient de hors free party. Des grands, il y en a 1 million, quoi. Enfin, façon de parler, il y en a tout plein. Et il y aura toujours quelqu'un de plus avancé que toi dans le business qui pourra te faire manger. La première rencontre avec un grand, ça peut dépendre, hein. Tu peux le rencontrer de 1000 manières différentes. Si on peut te présenter à lui, ou bien lui peut voir que t'es quelqu'un qui en a dans la tête, ou bien qui sait faire les bails. C'est pas un entretien d'embauche où tu viens mettre ton CV sans forcément le connaître. C'est pour ça que je parlais de l'intérim du crime. Tu peux dire simplement, j'ai besoin d'un billet. Et moi, c'est ce qui était arrivé. Là, on m'avait pas contacté. C'est moi, j'avais fait un message, ouais, il me faut un billet. Il m'a dit ouais, passe. Là, il m'explique un peu ce qui se passe, ce que je vais devoir faire. Il me dit un peu où, comment, quel endroit, quelle heure, comment faire la chose. Et là, il m'a expliqué que c'était des lancers en prison. Et moi, j'ai accepté parce que je me suis dit c'est fait en vite fait. Généralement,
Le grand qui te donne l'enrôle, c'est quelqu'un, il est resté longtemps en prison. Il a ses amis là-bas. Il prend les commandes, il achète les produits, ce qu'il faut, il prépare les balles, et il trouve des petits comme moi pour les lancer. En vrai, des balles, tu peux en faire avec plusieurs choses, hein. Mais nous, c'était des genres de balles de tennis. Elles étaient découpées, mais pas en deux. Il y avait genre une entaille. Lui, il les bourrait avec ses trucs. Autour, il mettait du cellophane. Et autour, encore un peu de scotch. Par exemple, pour les téléphones, tout bêtement, ça va être 2 éponges qu'on va mettre sur chaque face du téléphone. Qu'après, on va très bien cellophaner. Et après, du scotch. Trois quarts du temps, ça va être de la bœuf, du shit, de la coke, bien même tout type de drogue. Comme ça peut être des cartes SIM dans la balle, comme ça peut être de la viande pour les barbecues, comme ça peut être certaines choses pour les fêtes religieuses. Et j'ai déjà refusé certaines missions parce que je me sentais pas capable. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le réflexe de se dire je suis pas capable. Ils vont juste penser au billet. Il y a eu beaucoup de missions que je me suis dit ouais non, ça peut, même si c'est tout con, c'est trop de risques, c'est des peines trop lourdes. Ou bien tout simplement, pour ce que c'est pas assez payé, je me fais baiser. Maintenant, les risques, il faut les calculer. Certains, ils ont déjà le réflexe, hein, ils connaissent. Mais une fois que tu tombes, tu connais les lois. Tu connais les peines. Tu peux prendre combien d'années ou bien de prison pour tel fait. Moi, perso, je la sens pas, je la fais pas. Si j'ai pas assez d'infos pour me rassurer et pour bien savoir la préparer, c'est mort. Moins vite, moins vite, moins vite, moins vite. La prio, la prio. Non, par contre, là, vraiment la prio, là, c'est un CD de passage. On fait quoi maintenant? Mais en fait, t'as pas le code de la route ou quoi? Bah non. Ah, tu l'as jamais passé? Bah non. T'as jamais passé le code? Bah non. Pourquoi tu me le dis pas? Bah je crois que tu savais. En premier, ce que tu fais, tu vas à l'aile, là où le grand il t'a dit qu'il fallait lancer. Tu lances une patate ou une pomme pour évaluer la distance. Comme ça, ils savent que t'es là. Une fois que eux, ils ont bien reçu, ils te font ouais. Et ils te renvoient pour que toi, tu réévalues. J'ouvre mon téléphone, hop, je le mets en mode filmé, je le pose contre le mur. Moi, personnellement, je mettais un téléphone par sécurité, dans le sens où les prisonniers, ou bien même l'organisation qui reçoit les choses dans la prison, peut dire « Ouais, non, on n'a rien reçu, il ment ». Comme ça, hop, t'arrives, tu montes la vidéo au grand, lui a vu que c'est fait, tu la supprimes de ton téléphone, c'est fini. Je tourne pas un film, hein, tout ce que je veux, c'est une preuve. Et eux, une fois que c'est comme ça, ils font du bruit, ou bien même ça peut tout simplement créer une bagarre, histoire que, on va dire, la vision soit sur autre chose. Le sentiment qui prédomine quand tu fais ça, c'est l'adrénaline. Et là, en plus, tu entends les cris, tu entends tout. Du coup, t'as ça, t'as ton cœur qui bat à 100 à l'heure et ça aide pour la rapidité. Et là, hop, tu commences. Niveau temps, ça peut se faire très vite. Très très vite. Surtout si vous êtes à deux. Tu prends pas le temps, chaque balle, tu t'en bats les couilles. Même si on a une qui se perd, tu perds pas de temps parce que tu prends des risques. Hein. On prend. On crie. On lance. On prend. On crie. On lance. Une fois que c'est fini, on tapait 2-3 km avec le scout et on allait se garer, on se mettait à un endroit, on se posait un peu, histoire de reprendre nos esprits.
La répartition des gains avec un grand, c'est par exemple pour les lancer à la prison, ça je sais pas moi combien on lui donne. L'argent, c'est les prisonniers, ils sautent pas le mur pour me les donner. Parce qu'il y a des enrôles que tu fais, tu vas pas être payé beaucoup parce que, on va dire, lui a dû investir du matériel pour que tu le fasses, que ça soit des armes. S'il doit mettre un capital pour lancer l'histoire, il doit, on va dire, récupérer son capital pour l'investissement de ce matériel. En fait, c'est un peu comme un patron. Par exemple, dans le légal, ton patron, il va pas te dire combien il touche. Il va pas te dire, tiens, j'ai dû payer ça à la justice pour ça, j'ai pas dû donner ça aux impôts. Il va pas te dire, tiens, aujourd'hui, on a tapé 30 000 € de vente. Un vrai patron, il va pas te dire, même dans le légal. Hein. Je sais pas si ça peut être la même relation entre un patron et un employé. Mais un patron, si tu merdes, il va y avoir des démarches légales. Mais un patron comme ça, il peut te niquer ta mère et lui, il s'en fout. Il y en a, ils étaient connus pour des meurtres. Il y en a, ils ont fait des années de prison. Ils ont tapé 10 ans en QHS. Ils font quand même stresser. Ils sont là, ça se voit que c'est pas des gens sains, quoi. J'ai eu quelques relations de peur avec certains grands. Enfin, j'avoue, c'était de la peur. Je vais pas faire le type. Il y en a, tu sais que tu vas faire mal un boulot ou bien que tu vas pas ramener une telle somme d'argent que tu dois. Il y aura pas de pardon, il y aura pas de je te laisse une chance. Tu vas manger des claques et c'est tout. Après, c'est normal, hein, j'ai envie de dire, c'est le business. Hein. T'es là-dedans, c'est le risque et t'es obligé de l'assumer, ça. Hein. Et puis si c'est un grand, il a ses petits, t'es pas son seul petit. C'est des grades, mais au final, t'es toujours le petit de quelqu'un. Il y a toujours un plus gros poisson que toi. Tu vas pas dépasser la mocro, tu vas rien. Le petit qui grandit, faut y faire attention. Il va devenir un grand à un moment lui aussi. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à travailler tout seul. À mon compte. À suivre sur Arte Radio.